Le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine en solidarité avec le Mali. Là, on est en train de parler de la Confédération des États du Sahel, donc Confédération de l'AES. Et la diplomatie, c'est tout ce qui concerne la politique et tout, c'est un. Ils réfléchissent de la même façon. C'est ce que une confédération veut dire, les amis. Et beaucoup d'autres personnes ont demandé que pourquoi le Burkina Faso tarde à venir. Le Burkina Faso n'avait aucune relation diplomatique avec l'Ukraine. Il dit aucune relation diplomatique avec l'Ukraine. Donc le Niger a clôturé. Vous savez, je ne vous apprends rien, les amis. Vous êtes des gens tellement intelligents, vous comprenez tout. Vous êtes au courant de l'actualité aussi. Que quand le Mali a été attaqué, entre le 25 et le 27 à Tinzouaï Téné, le Burkina Faso avait envoyé ses vecteurs aériens. Le Niger ne l'avait pas fait. Donc, la solidarité est toujours actée et actionnée tout de suite. Le Niger est en train d'envoyer les forces militaires au sol pour pouvoir faire le ratissage. C'est de ça qu'il est question. C'est cette solidarité que nous voulons. Et les Africains devraient se poser la question sur le rôle exact de l'Union africaine. Vous avez un pays qui a été attaqué, un autre pays qui a assumé avoir attaqué ce pays. Et vous avez cette structure appelée Union africaine jusqu'à présent qui ne s'est pas encore prononcée, qui n'a pas demandé aux pays africains de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, parce que c'est avéré aujourd'hui que l'Ukraine soutient les terreaux. Si le chef de renseignement ukrainien affirme que on a travaillé et on a les éléments qui prouvent qu'ils ont travaillé en Mauritanie, ils ont formé les terreaux en collaboration avec les pays de l'OTAN, parce que la couverture devait être l'Ukraine pour pouvoir attaquer et déstabiliser le Sahel, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES énerve les Occidentaux, parce qu'ils pensent que la libération économique de cette zone-là va avoir de l'impact aussi sur d'autres. Regardez le Nigeria, par exemple, les Tinubu. Le peuple du Nigeria aussi veut sa liberté économique. C'est de ça qu'il est question. Les gars ne peuvent pas mettre là, ils portent la veste, ils sont dans les lobbying et tout, on donne l'argent à tout le monde et ils empêchent, par exemple, Dangote de fonctionner avec ses raffineries au Nigeria. Ils empêchent tout le monde de fonctionner et on table sur l'importation. Quand on parle de l'importation, on parle de fuite des devises. Donc, il faut avoir les devises pour aller acheter le pétrole en Europe. Donc, on achète ça avec l'euro. C'est une grave déficit. Et c'est un problème économique réel. Si on va acheter aux États-Unis, on doit acheter avec le dollar. On va acheter ici, on doit acheter. Donc, vous voyez qu'ils font tout pour nous endetter. Et après, on dit non, we have freeze their assets. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Nos avoirs ont été gelés parce qu'on ne respecte pas ceci, on ne respecte pas cela. Parce qu'ils savent que nous avons les comptes en dollars, les comptes en euros. Pourquoi, les amis? Si on produit localement, on n'aura pas ce genre de problème. Le Niger, donc, a parlé et parlé fort. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Le gouvernement de la République du Niger a appris avec une grande stupéfaction et une profonde indignation les propos subversifs et inacceptables de M. Andriy Youssof, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, appuyé par ceux encore plus indécents de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, M. Yuri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition de groupes terroristes auteurs de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Tinzaouaten contre les forces armées maliennes FAMA, tout en réaffirmant son soutien indéfectible aux FAMA dans leur noble combat pour la liberté et l'intégrité territoriale du Mali. La République du Niger condamne fermement cet acte d'agression caractérisé, synonyme de soutien au terrorisme international et de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international en général. La République du Niger en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix assumé de l'Ukraine de faire l'apologie du terrorisme. Le porte-parole du CNSP plante le décor, les amis. Parce qu'il faut, c'est comme ça qu'on procède. Je dis même ici au Cameroun, il faut procéder par l'explication, présenter les faits avant d'aller dire, voilà ce qu'on a décidé de faire. Et quand ils présentent les faits, vous comprenez directement de quoi il est question. Ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui ont donné ces éléments-là. On a l'ambassade ou l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal qui a donné les éléments. Lui-même, il est d'accord parce que quand vous donnez ce genre d'éléments et que de l'autre côté au Sénégal, on vous a convoqué, le ministère des Affaires étrangères vous a convoqué par rapport à cela,
bah, il n'y a pas autre chose à poser comme question. Ça veut dire que lui, il est en Afrique, il est à côté du Mali. Le Sénégal partage des frontières avec le Mali. Il y a eu embuscade et mort d'hommes. Les femmes ont été éliminées et les instructeurs russes. Et lui, il affirme, le porte-parole du GRU affirme. Donc, les gens ne devraient pas parler au conditionnel. Les chaînes françaises, France 24, RFI et les autres qui parlent aujourd'hui au conditionnel avaient affirmé que l'Ukraine était derrière et que c'est grâce à l'Ukraine que cela a été possible. Ils avaient aussi affirmé que c'était une défaite. Mais aujourd'hui, ils sont en train de dire pourquoi et l'Ukraine, à travers Coulibaly, le Mali s'est précipité. Je crois qu'ils vont comprendre aujourd'hui avec le Niger. Et j'espère que les autres pays africains vont suivre pour pouvoir continuer comme ça. L'Afrique n'a pas besoin d'avoir des relations diplomatiques avec un État voyou. Les amis, la suite. Dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Par ailleurs, le gouvernement de la République du Niger relève, non sans grande amertume, le silence des États africains et de l'Union africaine en particulier face à la malveillante tentative de transformer le Sahel en théâtre de confrontation idéologique et stratégique entre les puissances étrangères dont la finalité est de briser la dynamique d'émancipation, de conquête de souveraineté véritable et de développement socio-économique enclenché par la Confédération AES, Alliance des États du Sahel. Il interpelle par conséquent tous les pays épris de paix et de justice à dénoncer sans ambiguïté ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain et risquent d'exacerber les souffrances des populations sahéliennes déjà durement meurtries. Aussi, considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire. Voilà ce qui est clair, très très clair les amis. Je vous suggère donc d'écouter la suite et la fin de cette intervention et comprenez que les Africains devraient être solidaires. Voilà ce que le Niger passe comme message, la solidarité africaine. Et le Niger questionne l'attitude de certains pays africains et le Niger questionne l'attitude de la CEDEAO, le Niger questionne l'attitude de l'Union africaine. Voilà une organisation appelée la CEDEAO qui est là pour protéger les intérêts des Ukrainiens et des Occidentaux. L'Union africaine est là pour protéger les intérêts des Ukrainiens, les intérêts ukrainiens et occidentaux. La raison est simple, parce que ces gars-là sont financés par les Européens. Donc, ils sont là pour protéger les beefsteaks. C'est protéger les intérêts personnels qui est plus important pour eux. Tous les fonctionnaires de l'Union africaine qui sont à Addis Abeba et tous les fonctionnaires de la CEDEAO qui sont à Abuja. Voilà pour vous des organisations qu'on demande aux Africains de respecter, de faire confiance. Non, aucun Africain digne de son nom ne peut faire confiance aux fonctionnaires. Le problème, ce n'est pas l'organisation. Je parle des fonctionnaires actuels de l'Union africaine qui ne pensent pas Afrique, qui ne pensent pas solidarité africaine. Et celle de la CEDEAO qui dit, c'est un secret de polichinelle, la CEDEAO appartient à la France et aux États-Unis. On regarde la suite et la fin. Implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. Enfin, la République du Niger rend un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sur les champs d'honneur et s'incline devant leur mémoire. Vive la Confédération AES. Que Dieu bénisse le peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La suite et la fin. Et the message is clear. You respect us, respect you. You play games with us, we show you that we are not your child. It's very, very important for Africans to know that. Thank you, friends. I'll leave you in the company of this video. Pour ceux qui cherchent des opportunités d'acheter un terrain à Douala Bonapriso, regardez cette vidéo. Appelez-nous. Bye bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service,
C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapizzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.